Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre nouvelle chronique hebdomadaire dédiée aux films cultes des années 80. Aujourd'hui, nous partons en immersion dans l'univers unique de Subway, un film emblématique réalisé par Luc Besson en 1985 avec une distribution incroyable. Christophe Lambert, Isabelle Adjani pour les rôles principaux, Michel Galabru, Jean-Hugues Anglade, Richard Bohringer, Jean-Pierre Bacry, Jean Reno ou encore Jean Bouise. Subway est l'un des plus gros succès du cinéma français. Avec son esthétique très stylisée, il est ainsi le deuxième film de la carrière de Besson qui avait alors 25 ans. On avait écrit Subway et personne n'en voulait, donc le dernier combat est venu après. Et après, d'un scénario qui était un scénario de film noir pour moi, Subway, qui était une sorte de descente aux enfers dans le ventre du métro, il en a fait un vidéoclip et là on s'est séparés. Il y a eu avant Christophe d'autres personnes qui ont été contactées. Vous aviez pensé à qui? Alors, il y a un moment ça a été Sting, il y a un moment ça a été le chanteur de Roxy Music, Bryan Ferry, ça a été François Cluzet à un moment. Il y a eu comme ça, pas 50 personnes, parce que je crois qu'il n'y a pas 50 personnes qui auraient pu faire ce rôle, mais au moins 4 ou 5 personnes. Ainsi, nous allons découvrir un monde souterrain où l'amour, l'aventure et la musique se croisent dans un Paris à la fois moderne et intemporel. On m'a dit de Subway qu'il n'avait pas de scénario. Au contraire, je pense qu'il a une construction qui est très très rigoureuse. Mais c'est l'intrigue qui, quant à elle, est complètement dérisoire. Comme le sont tous ces personnages qui n'ont pas de but dans la vie, qui n'ont pas de passé, qui n'ont pas d'avenir, qui ont simplement un présent qui est celui du métro. Ils vivent complètement dans le métro, ils en vivent, ils vivent par le métro. Ils l'habitent, ils squatterisent le métro complètement. Je sais pas ce qui fascine les gens, je ne sais pas si c'est le métro. Je pense que le métro de toute façon est un endroit, de la manière dont a pu le montrer Luc Besson, et il en a fait quelque chose de tout à fait différent. Tout le monde prend le métro à Paris, on le prend à Lyon, on le prend dans d'autres villes. On fait pas attention, parce que le but du métro c'est simplement un but utilitaire, on va au bureau, donc on pense à ce qu'on va faire au bureau. Puis quand on rentre chez toi le soir, on pense à ce qu'on va faire le soir. Et tout à coup, Luc fait de ce métro, de cette réalité, quelque chose d'imaginaire. Il dit, moi je vais vous raconter mon métro. Et le métro, c'est jamais qu'un décor dans Subway. Ce qui est intéressant, c'est l'histoire et les personnages. Moi, ce qui m'a le plus fasciné la première fois que j'ai vu le film, c'est que tout le côté claustrophobe et oppressant que nous on avait en tournant, sur l'écran c'est exactement le contraire. C'est un truc optimiste, c'est chaud, c'est totalement positif. On finit par oublier le métro et se dire, où est ce pays? Moi j'ai envie d'y aller. Donc en fin de compte, les gens qui veulent voir le métro, ils le verront, et puis ceux qui veulent simplement rêver, s'asseoir dans un fauteuil et passer un bon moment. Subway n'est pas un documentaire, mais il va permettre aux spectateurs de faire quelque chose dont ils rêvent depuis longtemps, c'est de pousser une porte sur laquelle est marqué passage interdit, et de découvrir derrière un monde imaginaire, mais assez fou. Subway nous entraîne dans les profondeurs du métro parisien, un lieu souvent considéré comme sombre et anonyme. Le film suit Fred, un jeune voleur, interprété par Christophe Lambert, qui se réfugie dans les tunnels du métro après un cambriolage. Là, il fait la rencontre de personnages hauts en couleur, chacun avec son histoire. Parmi eux, on retrouve la belle Elena, jouée par Isabelle Adjani, qui devient le centre de son monde. Je vous rends vos papiers si vous me prêtez 20 briques. Pourquoi prêter? Vous avez l'intention de me les rendre? Vous étiez belle déjà. D'accord. Où et quand? Dans le métro. Ce soir, ça vous va? 22h. Ce film est une ode à la vie underground et à la culture urbaine des années 80 avec un mélange de drame, de romance et d'humour. Je suis le personnage qui patine toute la journée dans le métro et qui vole des sacs à main. Et qui refile le contenu de ses sacs à main au personnage du fleuriste qui, lui, les écoule à la surface. Encore le relais? Oui, toujours lui. J'ai calculé, en moyenne, il commet 11 délits par semaine. Vous faites des statistiques maintenant? Ah oui. Vous êtes vraiment payé à rien foutre, hein? J'ai pas trouvé le mec, mais j'ai le roller en face de moi, une vingtaine de mètres. Qu'est-ce que je fais? Suis le patineur. Tiens, merci, chef.
il a passé par-dessus le... Luc Besson, déjà reconnu pour son esthétique visuelle, livre ici une œuvre qui s'éloigne des clichés parisiens habituels. Les décors souvent sombres sont illuminés par des touches de néon, créant une atmosphère à la fois magique et inquiétante. La bande originale signée par Eric Serra apporte une dimension supplémentaire au film. Les sonorités synthétiques et les rythmes entraînants capturent l'énergie de cette époque, renforçant ainsi l'impact émotionnel des scènes clés. Subway aborde des thèmes universels tels que la recherche d'identité, la liberté et l'amour. À travers les rencontres de Fred, le film interroge notre rapport à la société et à l'espace urbain. En choisissant le métro comme toile de fond, Besson nous rappelle que même dans les lieux les plus inattendus, la beauté et la magie peuvent surgir. Pour finir, Subway est sans conteste une expérience sensorielle qui nous plonge dans un Paris souterrain alternatif, vibrant et vivant. Si vous ne connaissez pas ce film ou si simplement vous avez envie de le revoir juste pour vous faire plaisir, je vous conseille cette pépite du cinéma français des années 80. C'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle chronique dédiée à l'un des films cultes des années 80 sur Génération 80s.